Hey, salut les gars! Salut, Cynthia! Ça sent l'hiver? Ah oui, on t'a apporté une super belle machine. Cool, donne-moi 2 petites minutes, puis je viens vous rejoindre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jean-Luc et Jonathan du groupe Content qui viennent nous parler d'une belle machine BRP. Ici, on parlait un peu des innovations de chez BRP pour 2018. Bon, cette année, BRP ils ont élargi un peu la gamme au niveau du modèle G4, mais on a encore une panoplie de véhicules là, pour toute la famille, toutes les conditions de sentier, toutes les randonnées qu'on désire faire. Ben oui, on a à peu près au-dessus d'une vingtaine de modèles. Vingtaine, wow! Oui, dans différents créneaux aussi, que ce soit dans le hors-piste, dans le monde du travail, dans le monde du touring et sentier aussi. Et des machines aussi combinées, comme qu'on a ici. Je pense que je vais vous Ah oui, inviter on y à aller va. voir la Ah machine. oui, oui. Wow! Puis ça, dans le fond, c'est une hybride. Oui, exact. Une machine hybride, pourquoi on dit hybride? C'est parce que c'est une machine qui peut faire autant du sentier que de l'hors sentier. Ce qui est beaucoup plus populaire maintenant. C'est un ou- créneau de dans plus en l'expansion. plus. OK. Pour vrai, écoute, depuis plusieurs années, là, c'est de plus en plus populaire. Puis il y a différentes caractéristiques que la machine a là qui fait qu'elle sorte qu'elle est hybride. T'sais. Mettons que je pars de l'avant, bien, déjà, tu as un ski de type DS en avant, qui est un ski un peu plus large qu'une machine de sentier régulière, qui nous permet d'avoir une meilleure flottaison OK. hors piste. Ta console, tu as un volant qui est un petit peu plus haut qu'une machine régulière de sentier. Donc, encore une fois, C'était la conduite debout aussi. en plein ça. pour, Puis ta chenille, mais c'est une chenille de 146 pouces de long. Pour Plus le large? sentier, ouais, elle a 16 pouces de large, puis elle a un nerveux de 1,6 pouces. Donc, en sentier, ben écoute, j'ai un bon dynamisme puis hors piste, mais j'ai une belle qualité de flottaison aussi. Pour la belle neige folle qu'on peut avoir au Québec des Oui, fois. oui, effectivement. Exact. Et pour la motorisation, dans le fond, c'est le Rotax. Moteur Rotax, dans celle-ci, on a un moteur 850 2 temps. Encore une fois, c'est une évolution parce que la motorisation antérieure était le 800. Donc, 2017, l'introduction du Plus de 850. puissance. Plus de puissance, oui, effectivement. On a 165 chevaux dans celle-ci, avec un système d'injecteur double, ce qui fait qu'il n'y a pas de délai. Quand tu accélères avec le véhicule, bien, c'est toujours présent. Vraiment impressionnant. là. Exact. C'est- Le câble à gaz, c'est un câble, c'est pas électronique. Dans le cas d'une machine 4 temps, oui, tu aurais l'accélérateur intelligent qu'on appelle l'ITC. Sur celui-ci, mais tu as un accélérateur de type régulier. Et Jean-Luc, côté la suspension, est-ce qu'il y a des innovations cette année? Oui, cette année, au niveau pour la backcountry, on fait un mélange de suspension avec le T-Motion et la R-Motion. C'est la C-Motion, vraiment pour faire un bon compromis pour faire du piste et hors piste. Et c'est ajustable assez facilement? Ou... Oui, il y a plusieurs micro-ajustements. C'est ajustable là, pour vraiment toutes les conditions, Vu tous que les styles de c'est conduite. vu que c'est hybride, dans le fond, les gens doivent être plus portés à ajuster ou... Oui, mais ça peut arriver que s'il fait beaucoup d'hors-piste, il va faire un setup de suspension différent de quand il va aller faire vraiment du sentier. Donc, BRP a vraiment mis une belle machine sur le marché. Oui, vraiment. Mais là, petite question piège. Je vous donne une belle machine comme ça pour Ouais. une fête de semaine. Où vous m'emmenez? J'irais des Shake Shock, moi. Ah ouais? Oui, pour vrai, parce que Shake Shock, écoute, la Gaspésie, c'est de toute beauté. Tu veux avoir une machine ou est-ce que tu veux te promener en sentier, mais il y a des places incroyables hors piste à faire. Hors piste. Et là, on aurait une machine exactement pour ça. Là. Y a-tu beaucoup de poudreuses là-bas? Incroyable, Ouais. incroyable. Ah, ça me donne le goût. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Ça fait Vous êtes toujours le bienvenu dans mon garage. Good. Plaisir. Aujourd'hui, à Zone VL, j'ai la chance d'avoir Dave Oakley qui vient nous parler de casque. Casque de moto, casque de motocross, casque pour les 4 roues, un petit mélange. Première chose qui m'intéressait beaucoup, c'est la certification. DOT, SNEL, des fois, on peut être confus un peu. Là. Oui, justement, DOT, ça, c'est une norme pour département de transport. DOT, Department of Transportation. On a besoin d'avoir cette certification-là si on veut rouler en Amérique du Nord sur nos routes. OK. Si on veut faire de la compétition,
Les organisateurs des courses, eux autres, ils demandent, ils exigent un casque qui est plus certifié que DOT. Qui va passer d'autres tests supplémentaires là, pour s'assurer que justement le casque est vraiment un casque de sécurité pour des impacts. Donc, il y a Snell, c'est une organisation aux États-Unis qui font des tests pour s'assurer que ce casque-là, il va arriver à ces critères-là. ECE, ça, c'est une autre certification qu'on commence à voir plus en plus en popularité. Puis ça vient de l'Europe. C'est une autre compagnie qui font des tests puis des certifications, comme Snell ils font, pour s'assurer qu'on a un produit de haute gamme de protection. Et c'est juste 2 tests différents, mais qui arrivent à peu près au même point. Est-ce qu'on peut avoir les 2? Normalement, non. On peut avoir, mettons, tu peux avoir ciblé peut-être DOT avec ECE, DOT avec Snell, mais j'ai jamais vu du Snell puis du ECE combinés ensemble. C'est un peu comme 2 compétitions. Là. Comme vu, la tête, c'est vraiment la partie la plus importante du corps, là, on s'entend. Si moi, je veux vraiment protéger ma tête puis il n'y a pas de prix, là, je veux vraiment aller chercher le plus de certifications possible, dans le fond. Là. Absolument. Justement, ça va t'assurer que ce casque-là, il a passé plus de tests que juste le DOT. Et qu'ils ont fait des tests d'impact, plusieurs tests d'impact pour s'assurer que, justement, votre cerveau n'absorbe pas toutes ces énergies-là en collision. Ça serait bon dans le Monster Truck. Il faudrait que j'aille les 2. Oui, absolument. Dave, tu m'as apporté une belle variété de casques. Je pense qu'on va aller les voir. Celui qui m'intrigue le plus, là, je te dirais, c'est celui-là, là, en premier. Là, celui de motocross. Ça, c'est drôle que tu dis ça parce que, justement, c'est un produit, que ça flash. Mais non juste ça, Scott il vient juste de lancer ce produit-là. C'est un tout nouveau modèle. Donc, ça s'appelle le 550. Ça, c'était Je vois qu'il n'y a pas de... D'habitude, on a la petite botte là, sur le côté. Les petites vis qui tiennent le visière en place. Justement, celui-là, on dirait qu'il n'existe pas. C'est un morceau, mais dans le fond, non. Tout simplement, c'est qu'ils ont repositionné les 2 vis en avant, puis ils sont cachés dans le front. Et puis justement, si jamais tu as besoin de la changer, la palette, mais tu as rien qu'enlever les 2 vis, puis ça s'enlève. Puis aussi, bien sûr, ça, c'est un casque, eux autres, qui disent que c'est un des casques les plus ventilés sur le marché. Wow. Ça, c'est un des points forts sur le design. Super chaud là, quand on L'été, quand on roule, puis on est très actif en motocross. Justement, il y a un genre de gros ram air ou une entrée d'air. Et puis, ça circule dans le casque, puis ça exhauste vers l'arrière, autour du... C'est vraiment bien pensé, oui. Ça se nettoie bien, ça s'enlève. Tout l'intérieur s'enlève. Là, tu peux le laver à la machine. Oui, absolument. Justement, si tu veux pas avoir le sac de hockey. Oui. Parfait. OK. Aussi, Scott, ils ont produit la 350. C'est un autre casque en polycarbonate. C'est juste l'ancien modèle. Un des plus grandes demandes d'aujourd'hui, c'est une affaire de poids. Le poids, c'est très important, justement. Puis ça, c'est sur Mr. Jump. C'est une composite. Donc, c'est pas un polycarbonate. Ça, c'est un casque qui est un hybride de Kevlar. C'est une composite. Il y a du Kevlar, fibre de carbone, fusionnés ensemble. Ça donne un poids très, très, très léger. Justement, c'est 1000 grammes. C'est l'idéal parce que des fois, quand on passe la journée avec notre casque, on peut sentir les tensions dans le cou. C'est le cou comme ça, justement. Puis avec moins de poids, bien, tu as moins de risque d'avoir des commotions puis des affaires sur le cou cervical. OK. C'est confortable à l'intérieur. Puis ça, c'est un bon exemple. Ça, ce casque-là, justement, elle passe toutes les homologations pour faire de la course, la compétition. Fait que ça, c'est un casque que, justement, il va passer ces tests-là pour pouvoir faire de la compétition. OK. Scorpion, ils ont aussi produit un casque qui arrive à ces critères-là. Ça, c'est un VX35, un autre casque de motocross, puis c'est une polycarbonate. Ça, ce casque-là, il aussi arrive avec certains petits points là, des technologies qui est différent que les autres. Lui, il a un système de pompe. Oui, c'est ça qui m'intriguait. C'est un peu comme les Reebok Air. Tu le mets sur ta tête, puis tu donnes un coup de pompe, puis ça va vraiment adhérer sur ta tête. Ça va vraiment mouler autour de ton visage pour que le casque ne bouge pas quand on se fait brasser. Parce qu'on sait l'importance que le casque, dans le fond, ne bouge pas sur la tête. Oui, puis ça, c'est vraiment l'intérieur du casque qui va se mouler autour de ton visage. Puis il n'y a pas que 2 personnes qui ont le visage de la même forme. La même forme. Fait que ça, c'est une bonne façon de s'assurer qu'il y a un bon fit. Dans les casques de motocross encore, on a le modèle MT. C'est une marque, justement, importation Thibault. Ils ont adopté tout dernièrement. Ça, c'est un bon casque pour le gars de fin de semaine qui va vouloir rouler, faire de la récréation en motocross avec sa famille, le VTT, side-by-side. C'est encore un polycarbonate. Puis c'est un casque, justement, qui donne un prix là, abordable. OK. Admettons qu'on fait une chute. Je sais qu'en motocross, on peut enlever les pads en sécurité. Est-ce qu'en motoroute, c'est la même chose? Absolument. Justement, Scorpion, ils font un petit système. Ils appellent ça Emergency Release. On est capable de tout simplement retirer les coussins autour des joues pour que
si on veut pas, mais On est si mal jamais pris. qu'on est mal pris, on a eu une chute puis on n'est pas conscient, ils ont besoin d'enlever le casque sans faire plus de dommages. Ils sont capables d'enlever un petit peu de la pression puis la résistance que ça cause quand on veut enlever le casque en tirant sur les coussins, puis ça va donner plus d'espace Ça va pour que dégager. puisse rentrer l'ambulancier est capable de tenir le tête OK. pendant qu'il enlève le casque. Ça, c'est vraiment une technologie importante puis intéressante pour quelqu'un qui fait de la compétition, Ben oui. justement. Ouais. Celui-là aussi m'intéressait beaucoup parce qu'il a l'air de faire comme 3 casques en un. Absolument. Ça, c'est le Covert de Scorpion. OK. Ce casque-là, il donne un peu de tout. Il y a un devant qui s'enlève très facilement pour donner un genre de full face. Ça, c'est des petites plugs. Puis ça se pose tout simplement comme ça. Wow. Puis là, quand Putain, on la rentre la vitre en place, ça a l'air un peu... Hey, c'est vraiment génial. Lâchant. Fait que tu peux vraiment avoir un full face puis juste la bolle en un. Là. Oui, puis parce que justement, ça s'enlève en 2 parties. Fait que là, on peut enlever le mentonnière, comme on l'a posé tantôt, mais aussi le nuque en arrière, il s'enlève. Puis là, ça donne le bol, justement, cruiser. Wow. Le gars d'Harley-Davidson qui va apprécier ce look-là. Ouais. J'ai vu que tu m'as apporté aussi des visières. Oui, justement, on va aller voir. J'ai apporté une coupe de visière, mais une importante, là, ça serait de la visière électrique d'hiver. Donc, quand on veut l'adapter pour rouler en VTT, UTV l'hiver, mais aussi motoneige, on a l'option de changer certains des modèles avec une visière électrique. Wow. Ouais. Fait que là, ça va donner une caractéristique où tu auras moins de chances d'avoir de la buée, parce que justement, il y a un élément chauffant à l'intérieur du casque. Est-ce qu'il y a dans le fond il y a une batterie qui se plug à ça? On pour, installe un fil sur l'unité, puis après ça, on a un fil qui se connecte après la visière, puis après notre unité. Fait que OK. là, c'est la batterie ou le système de charge de l'unité qui va donner le courant. Hey, merci, Dave. Je pense qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures. Absolument, il y en a beaucoup à parler. Oui, il y a beaucoup de choix, mais tu me reviens, puis peut-être la prochaine fois, on pourrait parler des casques de motoneige. Ça va me faire plaisir. Merci. Restez avec nous. On est de retour dans un instant. Harley-Davidson de Montréal, ils nous ont prêté cette moto-là pour la journée. OK. Puis je te dirais qu'on a fait pas mal de kilométrage sur le bord du Richelieu. Écoute, on a eu vraiment À du de la fun. gueule. Oui, beaucoup de style. D'habitude, c'est pas trop mon genre, mais. Ah, elle est belle. Elle est belle, hein? C'est nouveau? Oui, les nouveaux Harley-Davidson. Eh, mais ça tente d'en parler? Ben oui, on va y aller. Cool. Je me change puis j'arrive. Salut tout le monde, on est dans mon garage avec Jean Paré de Motojournal, notre grand Manitou de moto, qui vient nous parler de nouveautés chez Harley-Davidson, une grande compagnie légendaire. Oui, effectivement, Harley-Davidson, c'est cette année, fête son 115e anniversaire. Wow. Et de plus, bien, ils nous présentent 8 nouveaux modèles. Ils ont éliminé la gamme Dyna, puis ils nous amènent 8 nouveaux Softail. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. D'ailleurs, ils prévoient en présenter encore beaucoup d'autres d'ici les 5 prochaines années. La compagnie est vraiment en expansion, là. Oui, ils travaillent fort justement pour essayer d'aller chercher une plus grande clientèle, une clientèle plus jeune. C'est ce qui m'amène à te parler du nouveau modèle Fat Bob 2018. Quand on regarde un modèle comme ça, qu'est-ce qui pourrait différencier, admettons, les modèles un peu plus classiques à toutes ces nouveautés? Bien, cette année, en fait, ce qu'il y a de complètement nouveau au niveau de Harley-Davidson, quand on parle des 8 nouveaux modèles Softail, c'est vraiment le châssis qui a été changé. OK. Un nouveau cadre avec... C'est pas juste le look, là, ils ont vraiment Non, changé. tu as vraiment, OK. au niveau de la suspension, maintenant, tu as un mono-amortisseur qui est sous le siège avec un pré-réglage. C'est vraiment la grande nouveauté comme telle. Quelle sorte de moteur qu'on pourrait avoir avec En fait, cette moto? tu as le Milwaukee 8, tu peux avoir le 107 ou le 114 en option. Je suis curieuse, on va aller voir ça. Hey, Fred, peux-tu m'envoyer le topo? Bien sûr. Je suis vraiment excité aujourd'hui car Charles Greff d'Harley-Davidson de Montréal m'apporte un nouveau modèle de Harley-Davidson, le Fat Bob, un modèle qui détonne complètement de ce que Harley-Davidson a réalisé jusqu'à maintenant. On va rejoindre Charles qui va nous en parler, puis par la suite, je vais enfin avoir la chance de l'essayer.
pas seulement eux qui vont s'amuser ce matin. Effectivement, Jean, on a un beau jouet pour adultes, la nouvelle Fat Bob 2018. Quelle belle machine. Très, très, très belle machine, mais qui sort vraiment, mais vraiment des sentiers habituels de Harley-Davidson. On s'en va complètement dans une autre direction. Ce nouveau design va chercher vraiment la jeunesse. Effectivement, je pense qu'on vise vraiment les milléniaux avec ce genre de modèle-là, qui est beaucoup plus urbain, agressif, sportif à la limite. On voit qu'il y a un système d'échappement, un 2 dans 1. Comme la Fat Boy. Alors évidemment, on a une nouvelle plateforme, un nouveau cadre avec la suspension qui est située sous la selle. Et évidemment, on est en mode passager ou pas. À ce moment-là, on peut ajuster facilement, le mettre plus ferme. On a un ou simple tour de l'assouplir. main, on peut oui, facilement affermir ou accessible, assouplir. extrêmement rapidement. Et évidemment, le moteur 107 sur cette Fat Bob. C'est le Milwaukee 8. Milwaukee 8. Les commentaires que nous avons et les essais qu'on a eus, les gens sont très contents du torque, de l'accélération et la tenue de route. Avec la nouvelle suspension, là, c'est ça là, qui donne le plus grand plaisir. Évidemment, le look qu'on voit présentement. Ouais, mais on voit que c'est beaucoup plus rajeuni. Parce que du côté marque Harley-Davidson est beaucoup plus discret, contrairement aux anciennes motos où on avait les gros logos chromés. Je Oui. remarque aussi qu'au niveau du guidon, Oui. style drag bar, Drag bar, ajustable, on peut choisir l'angle. Il y a des références en degrés sur les brackets. Et évidemment, un speedo pour la vitesse électronique. Alors, la nouvelle Fat Bob avec un look de jeunesse. On sait que la tendance vintage, les gens prennent des années, des motos, des anciennes motos, et on enlève la touch commerciale. Et c'est la tendance présentement. Harley a bien fait son travail. Une touch Harley-Davidson sur le dessus de la tank, rien sur les côtés, ce qui n'est pas habituel. Un petit touch Harley-Davidson sur les roues. On remarque évidemment des pneus larges de 150 et 180, des 16 pouces. Un devant très modernisé. Oui, effectivement, quand tu parlais de côté moderne, avec un mélange de old school, si on peut dire, mais quand on regarde le phare avant, avec un LED horizontal, c'est vraiment de notre époque. Oui, et pour l'éclairage sur la route le soir, on a tout à gagner. On sait que les LED est très performant. Une aile avant beaucoup plus large avec des poteaux de fourche, gros diamètre. On regarde la couleur du cadre noir mat. Beaucoup moins de flash, mais avec le fini, le couvercle silencieux, avec un côté mat, arme à feu, là, si on peut dire. Alors, non, Frein les ABS réactions aussi. sont très bonnes. Ah oui, Frein ABS inclus. De la plaque d'immatriculation, nouveau cette année chez Harley. Oui, et on C'est a... pas sur l'aile, il est né sur le côté. Non, on a voulu vraiment dégager et donner de la hauteur à l'aile arrière. Donc, on a fabriqué 7 braquettes pour apposer le feu arrière et la plaque à licence. Alors, belle machine. Et j'ai bien hâte que tu en fasses l'essai. Tu vas avoir des bonnes réactions. Ah, moi aussi, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Alors, je te souhaite bon essai. Et Merci, Charles. tu me ramènes ça d'un morceau, hein? Ça, c'est pas garanti, mon âme. J'ai adoré cette moto-là. Même si Harley-Davidson l'a conçue pour un public plus jeune, j'ai quand même beaucoup apprécié la moto. Vraiment une bonne machine. J'ai apprécié la nouvelle technologie, la suspension répond bien, tenue de route, beaucoup plus sportive, bonne moto aussi urbaine, la performance est là, le moteur répond bien, le look, par contre, 22 000 pour une clientèle plus jeune, je ne suis pas convaincu que c'est à la portée de tous les budgets. Mais, somme toute, belle réalisation d'Harley-Davidson, vraiment apprécié la moto. Bref, la Fat Bob 2018 représente très bien la nouvelle orientation de Harley-Davidson, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Tu t'es amusé, mon petit jeune? Oh oui, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à conduire cette moto-là. Fait que c'est vraiment agréable à la conduite. Oui, vraiment. définitivement, la conduite, le fait avec le nouveau châssis, c'est beaucoup plus agile, vraiment, écoute... Est-ce que tu peux c'est pas- lourd? Non, parce que c'est une des caractéristiques principales de cette année, justement, c'est qu'ils ont réduit le poids
OK. de toutes les motos. Les nouvelles Softail, là, c'est assez surprenant. Même si des fois, quand on les regarde, on a l'impression qu'elles sont vraiment costaudes, mais elles sont beaucoup plus légères, donc beaucoup plus maniables, puissantes, évidemment. Écoute, Mais ça a été un reçu gros comment plaisir. avec la communauté? Est-ce que les gens réagissent bien? Bien, je te dirais que c'est sûr que les purs et durs, quand ils voient un modèle comme ça, c'est vraiment pas leur genre. Mais en même temps, Harley-Davidson a développé ce modèle-là, selon moi, pour viser une clientèle. Une qui nouvelle était clientèle. Ouais, exactement, beaucoup plus jeune. Parce que moi, c'est sûr que ça serait mon genre. Là. Ouais, moi, personnellement, même si je suis vieux, ça me parle beaucoup. OK. Là. C'est un peu un style naked bike, moto dénudée, comme on l'appelle. Moi, j'aime beaucoup ce genre de moto-là. C'est puissant, c'est agile. Je trouve que ça va chercher un petit peu un look ancien. Là. Bien, il y a un mélange un rétro, mélange, mais dans ouais, vraiment c'est de ça. modernité, avec une fourche inversée, lumière au LED. Vraiment, écoute, moi, je trouve que c'est un style accrocheur, puis je pense qu'ils vont avoir beaucoup de succès avec ça. Merci, Jean. Tu viens nous revoir avec tes nouveautés. Inquiète pas, je t'oublierai pas. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye!